Et puis, il y a un autre grand type de jeu qui fait appel au temps réel, et c'est notamment les jeux de créativité. Et donc, je vais me tourner vers toi, Benoît, pour ta chronique L'œil de Benoît, qui s'intitule aujourd'hui Dessiner en jouant. Et Eh on ben, a c'est envie d'en parti. savoir plus. Donc aujourd'hui, dans cette émission consacrée aux jeux en temps réel, j'aimerais vous parler de ces jeux où l'on dessine en jouant, ou plutôt où l'on apprend à mieux dessiner sans s'en rendre compte. Car si beaucoup de jeux s'appuient sur la vitesse, ce n'est pas juste pour la performance ou le stress. Il y a derrière ces mécaniques un vrai potentiel pédagogique et créatif, surtout quand on s'intéresse au dessin comme langage. Dans un jeu comme Pictionary, on ne dessine pas pour faire beau, mais pour faire passer un message. Un pont, deux traits et un arc. Une vache, un rectangle, quatre pattes, deux cornes. On apprend à représenter avec le minimum, à faire des choix symboliques, à faire confiance au regard de l'autre. C'est exactement ce que cherche à capter le rakugaki, tel que le défend le designer Bunpei Yorifuji. Un dessin simple, spontané, souvent fait à la volée, mais porteur de sens. Ce n'est pas un dessin négligé, c'est une manière d'aller à l'essentiel, de représenter une idée plutôt qu'un objet. Dans ce sens, le Rakugaki partage beaucoup avec ses jeux. Il ne s'agit pas de savoir bien dessiner, mais de savoir quoi dessiner pour que l'autre comprenne. On est là en bas de ce que l'on appelle l'échelle d'iconicité. On se situe entre l'idéogramme et le pictogramme stylisé. Et ça marche, parce qu'on s'appuie sur des codes visuels partagés. Un nuage, c'est un tas de boucles. Une maison, un carré et un triangle. Ces conventions, on les mobilise instinctivement, et c'est justement cette intelligence graphique collective qui fait que le jeu fonctionne. Ces jeux mobilisent différentes façons de dessiner qu'on retrouve aussi dans les pratiques artistiques. Dans Duplique, un joueur décrit une image que les autres doivent dessiner sans la voir. C'est un exercice d'écoute active et de visualisation mentale qui pousse à traduire des mots en forme simple. Dans Contour, on peut dessiner avec qu'une seule ligne, sans lever le crayon. C'est un jeu qui force à aller à l'essentiel, à simplifier les formes, à réfléchir en amont aux gestes utiles. On apprend à composer avec la contrainte, à rendre une idée lisible avec très peu. Dans Pictorush, on entend une série de mots à la suite, puis on doit tous les dessiner de mémoire le plus vite possible. Un bon exercice de concentration et de rapidité d'exécution. En jouant régulièrement à ces jeux, on travaille des compétences graphiques très utiles, la hiérarchisation visuelle, la mémorisation des formes ou encore la fluidité du geste. Ce qui est intéressant avec ces jeux, c'est qu'on dessine sous contrainte du temps, et parfois même dans un cadre compétitif. Et pourtant, il y a zéro pression esthétique. Personne ne va juger la qualité du trait, la perspective ou le style. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on fait passer, pas la manière dont on la dessine. La contrainte de temps, ici, désactive le perfectionnisme. On n'a pas le temps de trop réfléchir, alors on y va. Et souvent, c'est plus juste, plus spontané. C'est ça qui rend ces jeux aussi accessibles. La pression n'est plus celle du regard des autres, mais celle du chrono. Et bizarrement, ça libère. Alors oui, dans ces jeux, on dessine souvent vite, mais surtout, on dessine juste. Juste assez pour que l'autre comprenne, juste ce qu'il faut pour transmettre une idée. Et c'est là que le dessin rejoint son rôle le plus fondamental, celui de langage visuel. Parce qu'en jouant, en dessinant, on apprend à penser en images, à faire confiance à son regard, et parfois à faire passer beaucoup avec presque rien. Bravo, merci Mm. Benoît. Ça m'a donné très envie de découvrir un certain nombre de jeux que tu as Mm. cités. Duplique, là, ça a l'air assez sympa. Je suis très fan du panda sur Rakugeki qui est en bas. Faites-moi. Je le trouve trop drôle. Donc, ouais, c'est super intéressant cette idée que ça va développer des formes de créativité différentes et qui sont surtout liées à la communication. On peut imaginer quel détournement en classe. Est-ce que ça va forcément être pour travailler la créativité? Est-ce qu'on peut s'en servir pour d'autres apprentissages? Moi, je trouve ça vraiment utile pour se dire Mm. comment faire passer un message avec Ouais. presque rien, en fait. Comment effectivement, aller directement à l'essentiel et c'est le fameux less is more de Miss Van der Rohe, qui semble si simple comme ça, mais qui est, en fait, but, ultime des années de travail, d'enlever, des fioritures et d'aller à l'essentiel. Dans une perspective comment dire, de révision, ça peut des Ouais. fois être Mmh. intéressant d'aller justement essayer d'avoir ce travail intellectuel que l'on fait d'un point de vue graphique, éventuellement de pouvoir le reproduire
un peu aussi une forme de modélisation, en fait, hein, de comment on part du réel pour aller vers le modèle. Ça demande un peu d'esprit de synthèse aussi. Oui, c'est de l'information. Moi, je l'évoquais ce matin même à propos de l'odontologie, justement, de se dire qu'on pourrait avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit dessiner, quels sont les... Enfin, voilà, parce qu'il y a beaucoup de dessins de dents à faire, en fait, dans l'odontologie. Et ça peut être simplement de dire, OK, dessine-moi telle dent avec telle chose, telle... Et derrière, tu dois avoir, donc dans Duplique, il y a toute une série en fait de choses à valider pour que ton dessin soit validé et, au niveau de la correspondance avec le dessin original. Ouais, Pour du carrément. travail Ça de peut être schématisation, effectivement c'est vrai que ça des peut trucs être super bien, effectivement. Pour, pour On parle plus dans la glaciale pour italienne. des... pour des schémas biologiques, ça pourrait être intéressant. Donc ça donne quand même plein de pistes. Merci à vous. On retrouvera d'ailleurs toutes ces références en biblio et en ludographie.